je reprends cette loi de la gravitation qui dit que chaque objet qui est jeté en l'air, qu'est-ce qu'il fait? Il est attiré vers le centre de la terre. Cette loi est infaillible. Vous voyez, si vous mettez un objet en l'air, quel que soit l'objet, qu'est-ce qui se passe? L'objet a tendance va descendre vers le sol. Pourquoi? Parce qu'une loi s'applique à l'objet. On est d'accord là-dessus? Parce que plus tard, ils ont découvert la loi de l'aérodynamique qui explique donc aussi la pression de l'air. Et donc, vous voyez la loi de l'aérodynamique qui explique. Et quand ils ont découvert cette loi qui explique la pression de l'air, ils ont été à même d'amener toute une génération à pouvoir se déplacer de façon plus confortable. Je crois que la réflexion de ces hommes était de voir des oiseaux voler et ne pas tomber par terre. Ils se sont dit, si les oiseaux ne subissent pas la loi de la gravitation, il doit y avoir une autre loi qui maintient les oiseaux au-dessus du sol. Et c'est comme ça donc qu'ils ont découvert cette loi de l'aérodynamique qui a révolutionné totalement le transport. Mais vous voyez que aussi longtemps que les hommes n'avaient pas découvert cette loi, les hommes étaient condamnés à marcher par terre. Donc, il n'y avait pas d'homme qui soit à même d'être dans les hauteurs. Vous me comprenez? Et je vais vous dire ceci. Cette loi-là n'a pas été inventée par ces hommes. Ces lois ont été découvertes par ces hommes et mises en marche. Vous voyez? Les lois que vous n'avez pas découvertes et mises en application vous maintiendront par terre. Quel que soit ce que tu es, que tu sois enfant de Dieu ou pas, si tu n'as pas découvert une loi et tu ne l'as pas mise en application, tu resteras par terre. Et la Bible nous dit que Dieu fait de nous la tête et non là, que nous serons en quoi? En haut et non en bas. Vous voyez, j'ai dit que la loi, c'est un ensemble de principes, vous voyez, qui ont un ensemble de phénomènes qui sont vérifiés par l'exactitude de leurs conséquences. Si vous voyez un homme qui ne travaille pas, qui est paresseux, il a déclenché la loi de la paresse. Et la loi de la paresse te garantit que ta vie sera une vie de pauvreté. Donc, quelles que soient les impositions de main et quelle que soit l'onction de l'homme de Dieu le plus haut de la terre, si tu déclenches la loi de la paresse, tu restes pauvre. Donc, ça veut dire que quand tu vas sur le territoire de l'ignorance et que tu franchis les frontières de la connaissance, Dieu devient impuissant dans son action. Ça veut dire que je peux annuler une parole que Dieu m'a donnée parce que j'ai déclenché les lois qui sont contraires au royaume de Dieu. C'est important de le comprendre. Alors, l'une des choses que je voudrais qu'on puisse déclencher ce matin, c'est la première loi fondamentale qui est la loi de priorité. Dit priorité. Encore priorité. Vous savez, quelque chose est prioritaire dans ta vie quand tu fais passer cette chose avant les autres. Quand tu veux découvrir la priorité, il faut mettre en application la loi de la première mention. La loi de la première mention dit quoi? Que si nous voulons voir quelle est la priorité de Dieu, voyons ce que Dieu mentionne en premier. La priorité de Dieu est toujours mentionnée en premier. La loi de la première mention, c'est une loi. On ne peut pas contrôler. Donc quand Dieu mentionne quelque chose en premier, prenez ça au sérieux. Et vous voyez Genèse 1 verset 1, Dieu au commencement, Dieu. Vous voyez, au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. Donc si je dois faire une priorité au commencement, Dieu. Dieu est la priorité. La troisième loi dont je veux parler tout à l'heure, c'est que quand tu as fait de Dieu ta priorité, ta vie devient une vie de sacrifice pour Dieu. Tu commences à vivre sacrificiellement pour le royaume de Dieu. Que dans le sacrifice, il y a la loi de la mesure. Dis après moi, loi de la mesure. Encore loi de la mesure. Une dernière fois, loi de la mesure. Alors Dieu a décidé de nous mesurer avec la mesure avec laquelle on s'est servi. Matthieu 7, verset 2. On te jugera du jugement que tu auras fait et on te mesurera de la mesure avec laquelle tu t'es servi. Que Dieu soit la priorité de nos cœurs. Qu'il soit la priorité. Qu'il soit vraiment la priorité. Quand Dieu est la priorité, on vit pour lui. Pour accomplir ses desseins. Pour faire sa volonté sur la terre.
selon qu'il est écrit, nous sommes son ouvrage, qu'il a préparé d'avance pour les bonnes œuvres, qu'il a connu d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a un chemin qu'il a tracé. Et notre priorité devra être Dieu.